Connectez-vous très rapidement. Nous avons 30 minutes de prière chaque jour à partir de midi pour la situation. N'est-ce pas? Nous prierons pour l'Afrique, nous prierons pour le monde, nous prierons pour les États-Unis, pour, n'est-ce pas, l'Europe. Donc, où que vous soyez, partagez déjà la vidéo. Nous avons 30 minutes de prière non-stop pour prier pour, n'est-ce pas, ces nations qui sont infectées, qui aujourd'hui ne savent pas à quel saint se vouer. Voilà, commencez à partager la vidéo très rapidement pour que des frères partout où ils sont puissent, n'est-ce pas, nous suivre chaque jour, n'est-ce pas. Nous prierons 30 minutes de prière chaque jour, chaque midi. Nous prierons 30 minutes de prière pour le monde entier. Nous prierons pour la France, nous prierons pour l'Italie, l'Afrique, partout où vous êtes. Nous commençons déjà la prière. C'est un temps de prière. Donc, vous tous qui aimez la prière, vous tous qui croyez à la puissance de la prière, qui croyez que par la prière, n'est-ce pas, beaucoup de choses peuvent changer dans nos nations. Vous qui croyez à la puissance de la prière, qui savez que, n'est-ce pas, en priant, beaucoup de choses peuvent changer. À genoux, on va plus vite qu'un avion et par la puissance et par le pouvoir de la prière dans le nom de Jésus, beaucoup de choses peuvent, n'est-ce pas, nous arriver de bien. C'est pourquoi ce matin, n'est-ce pas, nous avons été là et ce midi encore, nous sommes là. Je veux que vous partagez la vidéo. Soyez les bienvenus, c'est le prophète Dominique. Et là, c'est 30 minutes de prière pour l'humanité. Nous commençons déjà à prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont infectés, qui ne savent pas à quel saint se vouer, qui ne voient que la mort. Nous allons prier afin que par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le médecin par excellence, où que ces personnes-là soient, d'autres sont infectés, ils ont peur d'aller à l'hôpital parce que pour eux, c'est la fin du monde. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu d'intervenir dans la vie de ces personnes, où que vous soyez, partagez la vidéo. Si vous croyez à la prière, si vous croyez que Jésus peut encore guérir, partagez la vidéo. Chaque midi, nous ferons 30 minutes de prière pour que des frères, des amis, des parents, où qu'ils soient, reçoivent la puissance de Dieu, reçoivent l'onction de Dieu pour être restaurés, pour être rétablis. C'est pourquoi dès maintenant, élevons la voix. Nous prions déjà pour tous ceux, n'est-ce pas, qui sont déjà touchés par ce virus et qui ont peur d'aller à l'hôpital. Nous prions pour vous afin que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, arrive à vous pour vous rétablir, pour vous guérir. Seigneur éternel, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour tous ceux qui ont été touchés par ce mal, qui ont été touchés par ce virus, où qu'ils soient ce matin, ce midi. Nous prions afin que ta main puissante, ta main restauratrice, ta main qui libère, ta main qui guérit, que cette main touche les vies, touche les foyers, touche des personnes, des vieilles personnes, des jeunes, des enfants qui ont été touchés. Nous prions que ta main puissante, ta main restauratrice puisse venir dans nos nations, où que vous soyez, que la main de Dieu, l'Esprit, oh mon Dieu, nous prions que vous soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous recevez le miracle, que vous recevez la visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions là où vous êtes. Recevez l'onction de la prière pour restaurer vos vies, pour restaurer, n'est-ce pas, vos âmes. Et qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont en France, qui sont en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, partout où vous êtes, où vous avez été touchés, vous avez peur même d'aller à l'hôpital. Maintenant, nous prions, nous pensons à vous et que le ciel et la terre, en complicité, n'est-ce pas, vous visitent par nos prières et que vous soyez restaurés et que n'est-ce pas, ce mal disparaît, n'est-ce pas, de notre continent, disparaît de vos vies, de vos foyers, de vos familles, et que vous soyez restaurés et rétablis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier. Nous allons prier parce que vous savez, le spirituel domine le physique et derrière chaque
action pareille, il y a des entités, il y a des démons, il y a des esprits derrière. Nous allons combattre maintenant l'esprit qui est derrière, n'est-ce pas, ce virus qui certainement veut s'emparer de l'humanité, fragiliser le monde et dominer le monde. Nous allons prier par le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et nous allons dire, nous allons chasser l'esprit, n'est-ce pas, qui est à la base de n'est-ce pas, cette épidémie, c'est ce mal, n'est-ce pas, qui domine le monde, les esprits qui sont derrière, les entités qui sont derrière, nous allons les chasser afin que, n'est-ce pas, le monde entier retrouve la paix en Jésus-Christ. Prions ensemble. Si tu as un ami, tu connais quelqu'un qui est troublé par ce mal, nous sommes là pour prier. 30 minutes de prière avec le prophète Dominique chaque jour, chaque midi, pour que ces personnes retrouvent et que Dieu les visite. C'est pourquoi élève la voix et commence à prier pour que les esprits, certainement qui sont derrière, n'est-ce pas, ce virus ou ce mal qui a mis le monde à genoux, n'est-ce pas, nous puissions prier pour que Dieu puisse agir. C'est pourquoi tout esprit caché derrière ce coronavirus qui trouble nos foyers, qui trouble nos villages, qui trouble nos nations, qui trouble, n'est-ce pas, tout coup social qui est troublé, les nations qui sont troublées, les États-Unis, partout. Frère, nous prions maintenant au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas nous taire. J'étais couché, mais je dis, je ne peux pas laisser ça. Je vous ai promis qu'à midi, on allait faire cette vidéo. C'est pourquoi je dis, tout esprit qui est caché derrière, n'est-ce pas, ce mal, qui est caché derrière ce virus, n'est-ce pas, derrière ce virus, se cache, n'est-ce pas, certainement des entités, se cache certainement des démons. Nous prions maintenant qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits-là soient chassés loin de nos nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que, n'est-ce pas, ceux qui ont été infectés, ceux qui sont troublés, l'esprit qui tient les choses en main, qui tire les ficelles, les esprits qui certainement spirituellement ont déjà brisé des personnes, ont déjà même fait le bilan, n'est-ce pas, de vous n'allez pas atteindre votre objectif. Le mal, n'est-ce pas, s'arrête maintenant. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Nous brisons vos œuvres. Nous brisons vos œuvres. Nous annulons vos œuvres, n'est-ce pas, par ce virus. Nous arrêtons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous arrêtons à partir de maintenant ton programme, le vent qui est en train de souffler dans la direction de l'Afrique. Nous arrêtons ce vent-là. Nous arrêtons maintenant cette épidémie-là. Au nom de Jésus, nous brisons tes œuvres. Au nom de Jésus. Et à partir de cette heure, nous décrétons dans le nom de Jésus-Christ que l'Afrique est couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons maintenant que l'Afrique est couverte par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le film que Bruce Willis a dit que Dieu a quitté l'Afrique. Mais nous sommes là comme ceux-là même qui veillent sur notre Afrique. C'est pourquoi Dieu n'a pas quitté l'Afrique. Dieu est en Afrique. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons prié. Et ce midi, nous prions encore afin que le sang de l'agneau couvre l'Afrique et couvre encore l'Italie, la France, ces nations, n'est-ce pas, qui sont infectées, qui sont troublées. Nous prions afin que les esprits qui sont derrière soient chassés. Et nous annulons aujourd'hui même la liste qui vient d'être établie pour encore faire des ravages. Nous plaidons le sang de Jésus et nous arrêtons ce parcours. Nous arrêtons, nous annulons les noms qui sont en train d'être écrits dans le spirituel. Des noms, n'est-ce pas? Nous annulons cela au nom de Jésus. Et nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons prier pour l'Afrique. Je réitère encore mes pensées. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à l'Italie, à la France, c'est parce que les gens n'ont pas voulu
au début, les gens ont négligé la chose. Aujourd'hui, les gens ont négligé la chose. Et je dis, n'est-ce pas, une seule personne qui est infectée, qui peut-être ne sait pas, qui salue une personne, de salutation en salutation, ça peut devenir beaucoup. Il est important que nous, les Africains, nos frères, il faut que vous obéissez à ce qu'on vous dit. On dirait qu'en Afrique, ici, surtout en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, les gens ils s'en foutent. Ça va contaminer combien de personnes? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ça va contaminer combien? Une seule personne a pris ça pour venir. Mais ceux qui sont allés le chercher à l'aéroport sont contaminés. Eux aussi, ils vont aller au marché. Ils vont contaminer les pauvres dames. Les pauvres dames, ceux qui vont venir payer leur, n'est-ce pas, la nourriture ou la tomate ou le piment seront contaminés. Le coiffeur sera contaminé. Il va coiffer. Ils seront contaminés. C'est pourquoi prenez des dispositions. On ne va pas prier pour chasser démons. On va prier pour réveiller la conscience des Africains. On va prier pour réveiller la conscience parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Nous allons prier pour que Dieu révèle que ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui s'en foutent. Les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Il faut qu'on prie pour que Dieu, n'est-ce pas, peut-être que la sensibilisation ne passe pas, mais si Dieu touche les personnes, elles vont quand même se ressaisir. Les gens sont à l'aise, ils se promènent, ils sortent, ils s'en vont. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas encore conscients, ils ne sont pas encore touchés. Ça, ce n'est pas un problème des pasteurs, c'est un problème de tout le monde. Les amis, prions pour que les gens soient conscients qu'ils sont en danger. Moi, chez moi, j'ai fermé mes enfants, personne ne sort. Personne ne sort. Personne ne sort. S'il vous plaît, prions pour que Dieu réveille la conscience de certaines personnes qui pensent que c'est un jeu. On ne va pas attendre qu'il y ait des morts pour prendre conscience. Prenons des exemples sur ce qui est en train d'arriver dans le monde. Quand tu apprends qu'il y a eu 500 morts, mais c'était simple. Si j'ai ici touché, qu'il a touché tous ceux qui me touchent, et aussi ils touchent, en touchant, ça va devenir 500. Après 2 semaines, après 3 semaines. Mais personne, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Prions ensemble pour l'éveil de conscience. Prions pour que Dieu réveille la conscience des gens, pour que les gens prennent ça au sérieux. Prions. On dit de porter masque. Masque là aussi, tu ne peux pas porter ça toute la journée. Parce que masque là même est devenu cher. Tu ne peux pas aller voir masque, mais on dit c'est 1500, c'est 2000. Ça a augmenté un coup. Donc les pauvres ne peuvent pas porter. Donc ils seront obligés de fabriquer des trucs pour mettre là. Même ça, même là. Tu vas mettre là, c'est pour combien de temps? C'est Dieu seul. Nous nous remettons entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu seul qui peut nous sauver dans cette situation. Prions Dieu afin que Dieu sauve l'Afrique. Pour que Dieu sauve nos frères qui sont en train de jouer avec. Ce n'est pas un jeu. Que le jeu, n'est-ce pas, ce que vous pensez que c'est un jeu là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Oui, merci, parce que tu as 1000 tombes à ta droite, 1000 tombes à ta gauche et 10 000 à ta droite, c'est bon. Mais quand on finit de réciter ça, il y a des choses qu'il faut respecter. Il a fini de réciter, mais si je sors et qu'il me promène, je fais accolade à tout le monde, je lave pas mes mains, je fais pas certaines choses, je ne respecte pas certaines choses. Si moi, je sais pas, on ne sait jamais. Prions pour ces personnes-là. Seigneur éternel, réveille la conscience de nos frères qui pensent que c'est un jeu. Les gens qui se promènent, qui s'en foutent, qui disent que c'est rien, ça ne peut pas nous toucher. Seigneur, aide-nous. Nous voulons voir nos frères vivre. Nous voulons voir l'Afrique, Seigneur, évoluer. Nous voulons que ce virus s'arrête et que son parcours, que le virus n'atteigne pas ses objectifs. Ce pourquoi on a créé ce virus, que ce virus n'atteint pas ses objectifs en Afrique. Il faut que nous soyons le terminus. Mais Seigneur, réveille la conscience des Africains qui jouent avec. Des personnes jouent avec. Ce n'est pas le problème, ils jouent avec. Ils sortent, ils s'en vont, ils reviennent. Ils reviennent. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous.
au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier par rapport à tous ceux qui sont infectés, qui ne savent pas, mais qui vont aller infecter d'autres. Il faut qu'on arrête ce parcours-là. Il ne sait pas, mais il est déjà touché. Mais il ne sait pas, et puis ça va toucher les autres. On ne va jamais s'en sortir. Donc, il faut que ça s'arrête. Nous brisons la chaîne de cette maladie. D'autres sont infectés, ils ne savent pas. Et pendant ce temps, ils vont aller vers d'autres. C'est son ami, c'est son frère, c'est son enfant, c'est sa soeur, c'est son pasteur, c'est son fidèle. Il va aller, vous comprenez? Il faut que ça s'arrête. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons arrêter cette épidémie, cette pandémie. Nous voulons que ceux qui ont été infectés, qui ne savent pas, qui iront infecter d'autres encore, nous arrêtons cette chaîne. Nous brisons cette chaîne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions que tu interviennes. Nous prions que ces choses-là soient arrêtées. Et que l'Afrique et le monde respirent maintenant. Et que cette pandémie s'arrête. Nous prions que le sang de l'agneau couvre l'Italie. Seigneur, nous prions pour les pasteurs, pour leurs épouses, pour leurs enfants. Protège le corps pastoral dans le monde entier. Protège, Seigneur, tes enfants dans le monde entier. Protège, Seigneur, l'humanité. L'humanité, c'est vrai que la Bible dit que le monde entier gît sur la puissance du malin. Mais la Bible aussi dit que nous sommes la lumière du monde. Nous voulons, nous qui sommes la lumière, éclairer les personnes par ton nom puissant et redoutable. C'est pourquoi nous prions que les nations, Seigneur, qui sont à genoux, ces personnes qui sont infectées sans le savoir et qui vont aller infecter d'autres, nous arrêtons ce processus. Nous arrêtons. Dans nos frontières, ceux qui savent, mais qui arrivent, nous arrêtons. J'ai une vidéo que ce matin j'ai voulu montrer, n'est-ce pas? Si c'est vrai, c'est dangereux. Hein? Si c'est vrai, n'est-ce pas? Si c'est vraiment vrai. Si c'est vraiment vrai, alors c'est dangereux. N'est-ce pas? Si c'est vrai, c'est dangereux. Je cherche la vidéo. Voici la vidéo. Si c'est vrai, c'est dangereux. Ok. Si c'est vrai, c'est dangereux. Parce que souvent les gens racontent tellement de choses que je préfère m'exprimer comme ça. Si c'est vrai, donne-moi le portable qu'elle a. Merci. Je vais montrer une vidéo là. Si c'est vrai, c'est que surveillez les enfants. Et suivez-moi bien, n'est-ce pas? Ok, on va voir ça. Voilà. Voilà une vidéo. Si c'est vrai, il dit qu'il allait jouer avec ses camarades. Deux tontons avec 3 Chinois. C'est l'enfant qui parle. Si c'est un montage ou si c'est faux. Ils l'ont attrapé à force, ils l'ont piqué. Si c'est vrai. C'est vrai où ça? Au bon côté, ça où ça? Au bon ici? À Blocos ici? À Blocos. Ton bon ici? Ça s'est passé quand? C'est hier, l'enfant dit jouer avec ses amis. 2 tontons et 3 Chinois. C'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Hein. Tu les connais? Tes amis qui étaient avec toi là. Tu connais leur nom? C'est qui et qui? Il y a Joël, Fortune, Maté, avec Oli, avec Junior, et moi maintenant. C'est ton seul qui a été piqué. Tu n'as pas piqué les autres aussi, ils ont fui. Hein?
Et ils ont fui. Ils t'ont piqué où? Où ça? Hein? Puis ton bras. Ok. Si vraiment ce que l'enfant dit est vrai, et qu'à Blocos, 2 tontons noirs avec 3, je vais dire, asiatiques, c'est mieux comme ça, sont venus et qui l'ont attrapé, les autres ont fui, qui l'ont piqué, cet enfant-là, il faut vérifier c'est quoi on a mis dans son corps. Ça veut dire, il faut faire attention, veiller sur les enfants. Veiller sur les enfants. Veiller sur les enfants. Si ce que l'enfant dit est vrai, c'est qu'on doit veiller sur les enfants. On a souvent tendance à négliger ce qui peut détruire notre vie. On a tendance à négliger. Et si c'est vrai ce que l'enfant dit, ça veut dire qu'il faut faire vraiment, il faut doubler de vigilance, protéger les enfants et arrêter de sortir. Il y a des gens qu'on appelle SP, sans programme, il ne sait même pas où il va. Il y a les femmes SP, il y a les hommes SP, il ne sait pas où il va, sortir pour un but. Tu te promènes, tu ne sais pas où l'autre est quitté, il va. Oh Dieu! Faites attention. Un seul contaminé peut contaminer en une seule journée, je veux dire, pour la chaîne, au moins 1000 personnes. S'il est contaminé, il est rentré dans le marché, tout le monde sera contaminé. S'il est rentré chez le coiffeur, toute la journée, tous ceux qu'on va coiffer, on va les toucher, eux aussi vont aller toucher d'autres personnes. C'est tout ça là, on dit de faire attention. Nous sommes en train de prier, mais ça ne nous empêche pas de donner les conseils. Ça ne nous empêche pas de donner des conseils. Voilà. Donc, hier, les gens ont dit qu'on a pris Facebook pour faire église. Tous ceux qui ont dit ça ont compris qu'aujourd'hui, là, et tous les ont fait vidéo hier sur notre église de Facebook, là. Ils ont fait église là-bas hier. Ils ont compris que ce n'est pas un jeu. Nous sommes une famille. Et j'ouvre la fenêtre pour parler à un jeune homme. Un jeune homme que Dieu est en train de lever dans ces temps. Toutes les vidéos que je vais faire dans ces temps-là, tu vas savoir que c'est de toi il parle. Le succès que tu as commencé à avoir, il y a des gens qui ont eu ce succès-là plus que toi. Il y a des gens qui ont donné des prophéties plus que toi. Il faut connaître ta place. Tu viens d'arriver dans le game. Tu viens d'arriver dans le sacerdoce. Si Dieu est en train de t'élever, nous sommes très contents. Mais il faut connaître ta place. Ne profite pas de ton petit succès pour manquer de respect aux pères, pour les insulter. Toi, tu ne peux pas défendre un père pour insulter d'autres pères. Reste à ta place, fais ton travail, que nous apprécions tous. Fais ton travail, arrête de venir faire les vidéos, coronavirus, où sont les pasteurs? Toi, tu es menuisier. Fais ta part. Fais ta part. Travaillons. Donnons-nous une main d'association. Travaillons. Ne viens pas ici pour vilipender les autres. Ne viens pas ici pour attaquer les autres. Fais ton travail. Et que Dieu t'élève dans ton ministère. Que là où nous on a fait des erreurs, là, que Dieu t'élève. Ça va faire notre fierté. Mais connais ta place. Connais ta place dans le sacerdoce et travaille pour l'avancement de l'œuvre. Va dépeupler le camp du diable, peupler le camp de Dieu. Arrête d'insulter les pères là. À cause d'un autre père, selon qui est ton père à toi, arrête d'insulter les autres. Arrête de manquer du respect. Arrête de faire tes vidéos. Tu as suivi aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Travaille. Nous apprécions ton travail. Tu es un bon élément pour le royaume. Mais il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Il y a des gens qui ont eu du succès plus que toi dans cette nation. On se connaît ici. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Connais ta place. Travaille pour le royaume. Va gagner les âmes. Prie pour les gens. Fais ce que tu as à faire. Christ revient bientôt. Travaillons pour que l'œuvre avance. Ne nous tirons pas là-dessus. Ne nous combattons pas. Les hauts forêts
n'attaque pas les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers n'attaquent pas la police. La police n'attaque pas la gendarmerie. La gendarmerie n'attaque pas les militaires. Les militaires n'attaquent pas les commandos marins. C'est un corps. C'est un corps. Et puis on travaille. Travaillons pour que Christ soit glorifié. Arrête. Tu viens d'arriver. Bénissons Dieu pour ton ascension. Dieu lève qui il veut, quand il veut. C'est un plaisir pour nous de te voir être élevé. Mais ne viens pas prendre tes vidéos pour attaquer les gens, pour te faire connaître. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de venir dénigrer les autres, venir attaquer les autres. Tu es un pasteur, tu dois protéger les autres pasteurs. Tu n'es pas maçon, tu n'es pas menuisier. Tu es un homme de la Bible, tu es un homme du sacerdoce. Protège les gens que de venir les exposer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es écouté. Mais les hommes peuvent t'écouter et puis Dieu ne t'écoute pas. Hein? Donc, il faut faire attention. Tu fais un bon travail, bonne arrivée. Nous sommes fiers de toi. Là où nous avons fait des erreurs, regarde nos erreurs là et puis avance. Évite ce que nous n'avons pas pu éviter, puis avance. Que Dieu t'élève dans ton ministère. Mais laisse les pasteurs là tranquilles, parce que tu n'es pas menuisier. Tu n'es pas menuisier, tu es un homme de Dieu. Tu viens d'arriver. Tu vas voir comment le game est. Les mêmes qui ont dit par exemple que Facebook est devenu notre église. Aujourd'hui là, ça les a pris et tous ils font. Donc il veut dire que la partie où tu commences à condamner quelqu'un et puis tu te retrouves dans ce que tu condamnais et puis toi-même tu es en train de faire là. C'est ce qui est dangereux dans le ministère. C'est ce qui est dangereux dans le ministère. Tu condamnes les autres sur ça et puis 5 jours, 1 mois, 1 an après, ce que tu as condamné chez l'autre, toi-même tu te vois en train de faire. Laisse les pasteurs là tranquilles. Laisse tes aînés tranquilles. Laisse ceux qui sont en train de servir Dieu. S'ils ont fait des erreurs que tu ne peux pas prier pour eux, ne prends pas la chair pour venir les attaquer. Ne viens pas prendre la Bible pour venir les attaquer. Nous sommes en train de prier pour Corona, n'est-ce pas, pour que le coronavirus quitte les filles et que tous ceux qui sont infectés, que les médecins ne peuvent plus rien faire, ceux aussi qui sont infectés mais qui ont peur d'aller à l'hôpital, nous prions afin que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous protège et que Dieu veille sur vous et que la grâce de Dieu vous environne, que le sang de Jésus, là où vous allez mettre les pieds et que ce lieu-là est déjà infecté, que vous ne savez pas, nous prions afin que la main de Dieu, que la puissance de Dieu se déploie dans ces endroits et que vous soyez protégés parce que nous avons besoin de vous. On a besoin de vous, nous voulons vous voir parce que vous nous coûtez cher. Nous voulons voir, n'est-ce pas, Verena, nous voulons voir Adeline Touré, nous voulons voir Christine, n'est-ce pas, nous voulons voir Valdidi, nous voulons vous voir, nous voulons voir toutes ces personnes. Alors nous prions afin que tout ce qui est sur le point de vous arriver, qui ne glorifie pas Dieu, soit neutralisé et fragilisé et détruit au nom de Jésus. Vous et vos enfants, nous plaidons et nous disons stop à cela. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous arrêtons cela. Tous ceux, hommes, femmes, vous tous qui êtes aujourd'hui troublés, nous invoquons la grâce de Dieu sur vous. Partout est devenu un lieu de danger. Mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Aujourd'hui, notre ennemi, notre adversaire, c'est le coronavirus. Que le coronavirus soit écrasé par le Seigneur et que votre environnement soit un environnement sain. Et partout où vous allez partir, tout ce qui est programmé contre vous soit neutralisé et détruit au nom de Jésus. J'annule et je fasse ton nom et le nom de ton mari, de tes enfants et de toi-même ton nom sur la liste des morts et sur la liste de ceux que le coronavirus a déjà identifié dans le spirituel. N'est-ce pas? Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. La chose se fait d'abord dans le spirituel et ça se répercute dans le physique. C'est pourquoi tout ce qui est arrêté dans le spirituel, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous couvre et que vous ne soyez pas sur la liste des morts. Que vous ne soyez pas sur la liste des morts et que votre corps soit scellé, votre âme, votre esprit soit plongé dans le sang de Jésus. Si tu avais un mal, si tu ne te sens pas bien, tu avais mal à la gorge, tu avais mal à la tête, tu es troublé, tu n'arrives pas à dormir, ce matin, ce midi, nous décrétons ta guérison. Nous décrétons que le mal disparaît de ton corps. Va en paix, dors en paix, réveille-toi en paix, va vaquer à tes occupations en paix et que rien ne t'empêche, seulement obéis. Obéis. Ne sois pas un SP sans programme.
que la main de Dieu soit sur toi, que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi et que tu puisses dormir en paix et que la main de Dieu soit sur toi. Si quelqu'un veut projeter de te faire du mal, que tu esquives cela et que tu vives en paix. Vis en paix, vis en paix, vis en paix, vis en paix. Que le sang de Jésus couvre la France. Que le sang de Jésus couvre la France. Que le sang de Jésus couvre l'Italie. Que le sang de Jésus couvre l'Europe. Que le sang de Jésus couvre le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Que le sang de Jésus couvre le Burkina. Que le sang de Jésus couvre la Guinée, la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée, il y a quel Guinée encore même? En tout cas, tous les Guinées. En tout cas, que Dieu veille sur tous nos pays africains, le Ghana, l'île Maurice, partout où vous êtes, que le Seigneur vous couvre de son sang. Et que votre nom ne soit pas sur la liste. Quand on va compter les morts, que vous ne soyez pas parmi les morts, mais que vous soyez parmi les vivants. Que vous fassiez partie des restes. Il y a un groupe qu'on appelle les restes. Ceux qu'on ne touche pas, les restes, même qu'on a jeté bombe atomique, il y avait des restes, que vous fassiez partie des restes, que tu fasses partie des restes. Les restes, c'est ceux que l'épidémie ne touche pas, les restes, c'est ceux que les pandémies ne touchent pas, les restes, c'est ceux que l'évasion ne touche pas, les restes, c'est ceux que la malédiction ne touche pas, les restes, c'est ceux que le jugement ne touche pas, mais ceux qui sont des privilégiés, ceux qu'on cache, ceux qu'on garde, ceux qu'on ne touche pas, même quand ils sont dans l'environnement, eux ils sont privilégiés, ils sont protégés, que vous fassiez partie des restes, que la Côte d'Ivoire fasse partie des restes, que tu fasses partie des restes. Les restes, c'est ce qu'on ne touche pas. Même qu'on jette bombe, même qu'on détruit tout, il y a un reste, il y a au moins 2 qui restent, il y a au moins 3 qui restent, il y a au moins 5 qui restent, il y a au moins 10 qui restent, il y a au moins 50 qui restent. Quand on partait détruire Sodome et Gomorrhe, on pouvait détruire tout, mais il y avait un reste. C'était qui? C'était Lot, n'est-ce pas, et ses enfants. Quand Dieu détruisait toute la terre, il y avait un reste, c'était Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes. Il y a toujours un reste. Tu fais partie des restes. Quand Israël avait été, n'est-ce pas, secoué par Babylone, il y avait un reste. Il y avait un reste. J'annonce maintenant que tu fasses partie des restes. Ceux qui ne meurent pas maintenant, ceux qui ne fléchissent pas genoux devant coronavirus, que ceux qui ne meurent pas devant cette pandémie, mais ceux qui vivront pour raconter les merveilles de Dieu, pour raconter que j'avais été certainement atteint, mais l'Éternel m'a délivré et il m'a mis au large. Que le sang de Jésus couvre vos vies. Passez un moment excellent, un moment extraordinaire, et que le sang de Jésus couvre votre environnement. Et là où le lieu est infecté, que lorsque vous allez mettre les pieds, que vous soyez sécurisés, que vous soyez sécurisés, que vous soyez sécurisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos vies. Dieu bénisse que vous vous inscrivez sur la liste des restes. Vous êtes sur la liste des restes. Et vous faites partie des restes. Ceux qui resteront après cette, n'est-ce pas, cette pandémie, cette épidémie, n'est-ce pas. Ceux-là, ils vont rester et tu fais partie. Tu fais partie, ton mari fait partie, ta femme fait partie, tes enfants font partie. Vous resterez vivants pour raconter les œuvres de l'Éternel. Vous resterez et vous serez ceux-là qui rendront témoignage. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu protège tous les hommes de Dieu au niveau de Paris, au niveau de l'Italie, au niveau de l'Europe, au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous les hommes de Dieu, je dis bien hommes de Dieu. Que Dieu veille sur tous les hommes de Dieu, leur famille, leur ministère, leur congrégation, où que vous soyez, que le sang de Jésus vous couvre. J'ai dit tous les hommes de Dieu, sans exception, que le sang de Jésus vous couvre et que vous soyez protégés. Que nos dirigeants, que Dieu vous donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions pour les citoyens que vous dirigez. Que Dieu veille sur nos nations, que Dieu protège nos nations, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, que Dieu bénisse vos vies. Shalom, shalom,
nous avons fini pour aujourd'hui. Nous sommes venus prier pour arrêter toute action diabolique, pour que ceux qui sont infectés, n'est-ce pas, qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui sont troublés, que vous soyez guéris et que la main de Dieu soit sur vous. Ça s'appelle 30 minutes de prière avec le prophète Dominique dès maintenant, jusqu'à ce que le coronavirus, n'est-ce pas, disparaisse de notre territoire, de l'Afrique, de l'Europe. Donc chaque jour à midi, nous avons 30 minutes de prière. Shalom, Dieu vous bénisse. C'était le temps de prière, les 30 minutes de prière avec le prophète Dominique. Nous avons fini. À demain pour, n'est-ce pas, un autre temps de prière. Dieu vous bénisse.